Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point saga. J'avais envie de discuter avec vous de toutes les sagas où je suis pas tout à fait sûre d'avoir envie de continuer et du coup j'avais vraiment envie d'avoir votre avis, de sagas qui me font super envie, de celles qui sont dans ma palle et qu'il faut absolument que je commence. Bref, on fait un petit peu un état des lieux saga dans ma pile à lire. Donc, désolée, je vais prendre mon petit portable parce qu'il y en a vraiment beaucoup et donc du coup ça me permet de pas oublier ce que j'avais envie de vous dire. J'ai divisé ça en plusieurs catégories. Donc je vous parlerai pas des sagas que j'ai commencé cette année parce que au fur et à mesure des bilans de lecture que je vous fais sur la chaîne, je vous en aurai forcément déjà parlé et donc j'avais un peu peur que ça fasse un peu une répétition. Donc du coup, juste en termes de titres, on va dire, pour information, cette année j'ai commencé Le Serpent et le Descendant de la Nuit, L'Empire du Vampire, That Time I Got Drunk and Saved the Demon, qui est genre une cozy fantasy, de Crimson Moss, que j'ai beaucoup aimé aussi, L'Ascension de l'Héritière, dernièrement, que j'ai adoré, Une fenêtre sur les ténèbres, pareil, adoré, et Un destin ancré dans le sang que je viens tout juste de commencer. Donc pour les 3 derniers que je viens de vous citer, du coup je vous en parlerai plus en détail dans mon prochain update lecture. Mais voilà un peu pour les titres que j'ai commencé ce début d'année et qui donc font partie de saga. À présent, on se concentre plutôt sur toutes ces séries que j'ai déjà commencées depuis un moment et que je veux absolument continuer. Donc en premier lieu, je vous présente évidemment Nevernight. Donc c'est une série que j'ai commencée l'année dernière, il y a 3 tomes et ils sont déjà tous parus aux éditions de Saxus, c'est de Jay Christophe. Là on va suivre une jeune fille à qui on a absolument tout pris et qui a décidé donc de se venger et donc de devenir une assassin hors pair afin donc de tuer finalement les personnes qui ont assassiné sa famille. Donc dit comme ça, je sais que ça fait ultra sanglant, mais en fait c'est assez comique par moment parce que voilà, la plume de Jay Christophe elle est quand même assez acerbe et assez drôle. Et donc c'est une série qui est assez prenante. Dans le tome 1 en plus on va suivre du coup notre héroïne qui est dans une espèce d'école d'assassins, mais du coup hyper sanguinaire, hyper dangereuse. Les profs sont impitoyables, les élèves sont encore pires et donc du coup c'est assez cool comme on va dire, pas comme ambiance mais comme terrain de jeu on va dire pour ce premier tome. Et donc j'avais vraiment beaucoup aimé et donc j'avais envie de découvrir la suite, surtout que dans la suite on sort vraiment de l'école et je trouve que bon c'est un peu cool, on a envie de savoir finalement comment elle va s'en sortir et est-ce qu'elle va réussir à mettre à bien sa vengeance. Donc franchement vraiment pas mal, j'ai hâte de continuer la suite. Je vais enchaîner un petit peu les résumés parce que j'ai plein de sagas dont j'ai envie de vous parler et donc du coup l'idée c'est que ça va pas une vidéo qui comme d'habitude fasse 45 minutes. Donc ensuite, la deuxième série que j'ai très envie de continuer c'est forcément La Cité de Laiton. Donc c'est pareil, c'est une série qui est déjà parue, tous les tomes sont déjà sortis. Là on suit Nari en Égypte qui est donc une guérisseuse mais qui est un peu une arnaqueuse, elle fait un petit peu des coups fourrés, elle fait des vols, etc. et tout au Caire, jusqu'au jour où elle va, faire une espèce d'incantation et sans faire exprès, elle va invoquer un djinn, donc qui est un genre de génie, et il va l'emmener à Devabad, qui est donc la cité de Laiton, donc la cité des Devas, donc des djinns. Et si vous voulez, franchement Nari en fait elle va se retrouver mais complètement emportée dans un méli-mélo de complots politiques avec énormément de peuples, de djinns différents et tout, enfin c'est assez complexe, l'univers est extrêmement riche. Et le premier tome était hyper intéressant parce qu'on introduisait vraiment les grands personnages principaux de cette épopée et c'était super bien, enfin vraiment c'était super bien écrit, enfin on est transporté dans l'histoire et vraiment je vous la conseille 1000 fois. Là je suis en train de lire le 2 qui est plus politique et un peu moins dans l'action, donc je lutte quand même un petit peu pour continuer ma lecture, mais vraiment c'est tout aussi riche et c'est vraiment très très bien. La saga suivante dont j'avais envie de vous parler, c'est Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, et donc qui va bientôt d'ailleurs être réédité en français dans des superbes éditions, donc moi je l'ai précommandé direct parce que vraiment cette série m'a énormément plu, donc je vous conseille vivement de faire la même chose parce que croyez-moi, vous ferez pas d'erreur. Donc moi ça a été vraiment un coup de cœur de l'année dernière, Une Bresse sous la cendre. On va suivre du coup Laïa, attendez je vérifie juste son nom mais je crois que c'est ça, Laïa, qui est une jeune femme qui vit dans un monde en fait où les érudits et les martiaux sont mis en opposition.
Et donc si vous voulez, c'est un peu un monde où on va faire un clivage entre les gens qui détiennent du savoir, qui peuvent transmettre leurs connaissances et tout, et les gens qui sont vraiment dans la vie militaire. Et donc, les militaires ont pris le pouvoir, ont renversé les érudits, et maintenant les érudits sont vraiment persécutés. Et donc Laia, elle fait partie de ce peuple-là, et malheureusement, sa famille a vraiment été assassinée, persécutée. Il y a toute une histoire en fait au départ sur ça qui est quand même assez sanglante et qui est assez forte en émotion, je vous préviens. Et donc pour se venger, elle va rentrer au service d'un général des armées qui est aussi directrice de l'école militaire dans laquelle on enseigne finalement aux jeunes gens, vraiment dès le plus jeune âge, c'est un côté un peu spartiate, à devenir du coup des espèces de soldats brutes, épaisses, sans foi ni loi. Et c'est là-bas qu'elle va faire aussi la rencontre du coup de Elias, qui est donc un jeune homme qui fait partie de cette école et qui serait a priori le prochain empereur. Et donc Laia, elle va se retrouver dans cette situation sous les ordres de ce général-là en tant qu'esclave, je crois, en tant qu'assistante, je sais plus trop. Et ça va la mettre vraiment dans des situations pas possibles. Enfin, c'est un livre mais qui est tellement bien. Enfin, moi je suis arrivée à la fin, j'étais à moitié en pleurs, je m'étais pris une claque, j'avais trouvé les relations incroyables. Enfin vraiment, ce livre il m'a renversée quoi. Donc du coup je suis hyper contente de le retrouver dans cette nouvelle édition là en octobre. Je pense qu'on va le voir passer partout. En plus du coup il y a les annotations en plus et tout, donc j'ai hâte de voir ce que l'autrice nous aura réservé. Mais vraiment, si vous n'avez pas encore lu Une braise sous la cendre, mais n'hésitez pas, en octobre, foncez, c'est génial. Ensuite, évidemment, j'ai très envie de lire la suite de Forging Silver into Stars, qui est donc un spin-off de la saga A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer, donc qui est la même autrice qui a fait aussi la saga, vous savez, Defy the Night. Forging Silver into Stars, c'est comme si on avait pris le meilleur de A Curse So Dark and Lonely et qu'on l'avait mis dans une nouvelle série. C'est bourré d'action, la romance principale est pépite, vraiment j'ai adoré ce bouquin. Je peux pas trop vous raconter parce que du coup on parle de personnages qui sont déjà dans la première saga, donc je vous conseille quand même de lire la première saga avant celle-ci parce que sinon vous allez quand même pas mal vous faire spoiler pas mal de trucs. Mais vraiment c'est une série que j'adore et j'ai vraiment très hâte d'avoir le deuxième tome qui normalement sort en fin d'année ou début d'année prochaine, donc voilà, ça c'est sûr, ça reste dans mon radar. Ensuite, nous avons une autre série fantasy qui est donc Vampiria, qui est la série de Victor Dixon où il a réécrit l'histoire de France puisque Louis XIV a décidé de ne pas mourir et de devenir un vampire, et donc les vampires ont pris le pouvoir sur l'intégralité du monde et ont décidé que les humains resteraient donc un espèce de bétail à leur disposition. C'est génial, enfin moi je l'écoute en audio, c'est Marie Dubled du coup la narratrice sur Audible et elle est incroyable, incroyable, enfin vraiment, je vous conseille vraiment de la faire en audio cette série parce qu'elle est, je sais pas, elle est hyper prenante, c'est bourré d'action, il y a plein de personnages, il y a plein de petites plot twists et tout, c'est du young adulte mais vraiment du très bon young adulte. Moi j'ai été captivée quoi, et là j'en suis au 5e tome et j'arrive pas à m'arrêter, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on ait la suite. Ensuite, bien évidemment, il y a aussi Fourth Wing, donc du coup j'ai lu Fourth Wing and Iron Flame l'année dernière, donc là je sais qu'on a quelque chose Onyx qui va arriver, donc je crois que c'est courant fin d'année aussi ou début d'année prochaine, donc forcément j'ai envie de lire la suite. J'ai énormément aimé Fourth Wing, j'ai un petit peu moins aimé Iron Flame, même si je trouve que l'intrigue reste toujours hyper intéressante. Donc on suit Violet Sorrengail qui donc avait pour but dans sa vie de devenir une savante et qui finalement va être poussée par sa mère à devenir un Dragon Rider, enfin en gros comme une dresseuse de dragons quoi. Et qui va donc suivre son périple au sein d'une école où pareil, un peu comme dans Nevernight, chaque faux pas peut vous amener dans la tombe. Donc, et on va aussi suivre du coup sa rencontre avec, je crois que c'est Xaden, il s'appelle, qui est donc un jeune homme absolument sublimissime, mais qui est aussi le fils d'un traître, donc bref, c'est toute une histoire. Et elle fait aussi la rencontre évidemment de ces dragons, c'est vraiment une histoire qui est très chouette. En fait, ce que je trouve qui est très bien avec Fourth Wing et Iron Flame, c'est que ça se mange ultra vite.
Et donc c'est ultra divertissant, c'est hyper efficace par rapport à ça. Et je trouve quand même que l'intrigue de fond est bien menée et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, donc Fourth Wing, c'est sûr que je vais lire. Et après, dans les derniers, on va avoir Outlander. Donc ça c'est quelque chose que je suis depuis des tomes et des tomes et des tomes et des tomes. Depuis le début, je pense que j'ai dû en lire 12 ou 13 tomes je crois. Et j'adore toujours autant. Donc là il y a le dernier qui est sorti il y a 1 an ou 2 et j'ai toujours pas lu la deuxième partie. Donc ça il faut vraiment que je m'y attelle. J'adore les personnages, si vous connaissez pas Outlander et que vous vous dites oh là là 14 tomes ça fait beaucoup trop, bah, je vous conseille de regarder la série. Il y a quand même pas mal de saisons, mais c'est quand même une série qui est extrêmement fidèle donc vous saurez pas, vous allez rien louper quoi. Donc n'hésitez pas. Et voilà, il faut vraiment que je continue, je ne sais même pas si c'est le dernier tome de la saga ou si après il y en a encore, je vous avouerai que il serait temps quand même qu'elle mette un petit peu un point final à toute cette histoire. J'ai aussi dans la même veine l'Assassin Royal puisque j'ai lu 10 tomes. Donc moi c'est pareil, c'est comme Vampiria, je l'ai fait en audio. C'est Sylvain Agaès qui fait l'audio et c'est magique. C'est un narrateur incroyable. Franchement je peux que vous le conseiller de le faire en audio. C'est pareil si vous êtes un peu en train de vous dire oh là là mais j'ai pas envie d'une relation à 10 tomes, 11 tomes, 15 tomes. En audio ça passe ultra bien. On suit dans l'Assassin Royal Fitz, qui est donc un jeune homme enfin un petit garçon quand on le découvre, qui est déposé un peu aux portes du palais puisque c'est un bâtard du roi. Et que comme il peut pas être élevé pour être un héritier légitime et donc monter sur le trône ou en tout cas faire partie de la royauté, on va l'entraîner à être un assassin, donc un espion pour le roi. Et donc on va suivre finalement toute sa vie et toutes ses péripéties. Et croyez-moi, le pauvre Fitz, il lui arrive vraiment 12 milliards de trucs. C'est génialissime comme série. Enfin franchement si vous cherchez de la bonne fantasy adulte et vous savez pas par quoi commencer, commencez par l'Assassin Royal de Robin Hobb. Vous pouvez pas vous tromper et vraiment ça sera une super belle introduction dans ce genre-là. Ensuite, j'aimerais bien évidemment continuer à Cotard, même si maintenant les tomes sont devenus tellement un peu stand-alone que j'imagine que... Je sais pas trop si on peut encore dire que c'est une saga, mais bon concrètement je serai là pour le prochain puisque c'est censé être sur Azriel et qu'il était quand même grand temps qu'on ait son histoire. Et puis pour les 2 dernières séries dont je voulais vous parler, saga pardon, il y a Anne de Green Gables que j'ai commencé, que j'ai beaucoup aimé. J'avais regardé la série, j'étais vraiment tombée amoureuse de cet univers. Et donc j'ai décidé de lire les bouquins et c'est tout aussi mignon, tout aussi... je sais pas comment vous trouvez les mots, c'est hyper touchant en fait, c'est un petit bonbon, Anne de Green Gables, et donc du coup j'ai écouté du coup le tome 1, et donc j'ai hâte de savoir ce que va devenir Anne au fur et à mesure des années où on va la suivre. Donc ça c'est sûr que c'est pareil, vous le verrez passer d'ici la fin de l'année, il n'y a aucun doute. Et le dernier évidemment c'est Lightfall, donc c'est l'illustré que je vous ai montré dernièrement, où on suit Béa qui cherche son grand-père, aidée de Cad qui est un Galdurien, qui est une créature magique. Et c'est dans un monde magique qui, visuellement parlant, est incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de lire les tomes 2 et 3 qui sont déjà sortis. Donc ça c'était tout pour les séries que j'ai déjà commencé et que j'ai très envie de continuer. Maintenant je vous parle quand même des séries qui sont un peu sur la sellette et je sais pas trop quoi en faire. Et du coup si vous avez un avis, n'hésitez pas à me dire parce que ça va vraiment m'aider. Donc la première série c'est Serpent and Dove, donc si vous connaissez pas, c'est une série où on suit finalement une sorcière qui est obligée d'épouser un chasseur de sorcières. Donc maintenant ça fait un peu cliché mais il y a quelques années quand c'est sorti c'était assez novateur. Et en fait le premier tome était hyper bien, enfin vraiment c'était hyper intéressant parce qu'on a une héroïne qui est assez impertinente, qui est drôle, et donc c'était un tome qui était hyper vivant et moi j'avais adoré. Par contre, j'avais commencé à lire le deuxième et je m'étais vraiment ennuyée fermement. Et donc j'avais abandonné un peu en me disant bon bah tant pis c'est que ça doit pas être le bon moment pour moi et je l'ai jamais repris et j'ai l'impression en écoutant un peu les avis que finalement bah, Serpent and Dove était hyper bien mais que Blood and Honey et Gods and Monsters, qui est je crois le dernier, c'est pas ouf donc bah, surtout dites-moi parce que si vous voulez les séries vraiment qui sont un peu en dents de scie, moi c'est plus possible. Après il y avait une autre série dont j'avais envie de vous parler, c'est Broadwell Limited de Malika Ferjouk. Qui est donc un livre sur lequel je suis tombée dessus vraiment par hasard, enfin sur lequel je suis tombée plutôt par hasard. C'est l'histoire donc de Jocelyn qui est un jeune homme qui débarque à New York,
qui fait du piano en fait et qui se retrouve à habiter dans une pension de jeunes filles. Donc normalement il a rien à faire là puisqu'à l'époque, ça se passe dans les années 40, à l'époque évidemment on permettait pas du coup à des jeunes filles et des hommes de vivre ensemble, c'était pas très bien vu. Mais Jocelyne en fait, de par son nom, on pensait que c'était une jeune femme et donc du coup on l'accepte quand même. Et il va se retrouver à vivre dans cette pension avec où toutes les jeunes femmes en fait travaillent plus ou moins dans des métiers du théâtre sur Broadway. Et lui-même, c'est son rêve du coup de vivre de sa musique. Et c'était trop mignon en fait, c'était vraiment plein de personnages hauts en couleur, on suivait plein d'histoires en même temps, puisqu'on suit son histoire à lui, mais on suit aussi toutes les histoires de toutes les pensionnaires. Et j'avais bien aimé, et pourtant, je me suis jamais lancée dans la suite. Je sais pas trop pourquoi, et donc je me dis, si jamais vous connaissez cette série et que vous l'avez trouvée bien, est-ce que la suite vaut la peine d'être lue? Vous me direz. Après, dans un style un peu différent, j'ai commencé la série In Every Generation. Donc si vous êtes trentenaire et que vous avez adoré regarder Buffy quand vous étiez plus jeune, normalement ces 3 petits mots doivent vous sonner des souvenirs de cette époque. Et en fait, en effet, voilà, c'est un livre qui a été écrit récemment et qui en fait raconte l'histoire de Buffy, enfin de l'univers de Buffy après la fin de la série, et on suit plutôt la fille de Willow. Donc c'était un premier tome qui était hyper sympa parce que c'était très nostalgique. Donc en fait c'était chouette de retrouver un univers qu'on adore, qu'on a bien aimé, c'est comme si on lisait un spin-off, vous voyez, de Charmed ou un truc comme ça. C'est assez doudou et c'était chouette pour ça. Et j'ai trouvé pour le coup que l'autrice avait fait un bon travail parce qu'on retrouvait vraiment la vibe de la série, outre le fait qu'on retrouvait évidemment des personnages. Et donc j'avais bien aimé. J'avais pas adoré parce que j'avais pas trouvé que c'était de la grande littérature, j'avais pas trouvé que l'intrigue était incroyable. Mais j'avais bien aimé et donc du coup je me tâte, je sais pas si je continue ou si je continue pas parce que je me dis vraiment si je lis ça c'est un petit snack quoi pour me faire plaisir de lire du Buffy, mais en vrai bon, y a pas trop d'enjeux quoi. Ensuite j'ai envie de vous parler d'une série, pareil, je l'ai dévoré, le premier ça s'appelle Twin Crowns. Et c'est très drôle parce qu'en fait j'étais dans une panne de lecture, j'ai décidé de dire bon allez je prends ce livre là, il est dans ma palle depuis longtemps, on y va, et en fait je l'ai mangé quoi. C'est pourtant un livre dont on va dire l'intrigue de base est pas ultra extraordinaire, et l'écriture non plus, mais je sais pas, c'est le genre de bouquin, vous voyez, c'est comme Four Swing, pardon, c'est vraiment le genre de livre qu'on va un peu dévorer comme ça et manger, et on est pris dans le truc, et en fait on a mangé 600 pages, on se dit ah ok c'est déjà fini quoi. Ok. Et là Twin Crowns c'était un peu ça. Donc en fait dans Twin Crowns on suit donc deux sœurs jumelles. Donc une qui est donc une sorcière qui vit dans son coven, mais vraiment de façon reculée, cachée, etc. Puisqu'on est dans un monde où vraiment la magie est un peu trop traquée finalement. Et donc sa sœur jumelle, elle, vit dans un palais, puisqu'en fait elle est l'héritière du trône du royaume. Mais elle ne sait pas qu'elle a une sœur jumelle qui est donc sorcière, et qu'elles ont été séparées à la naissance. Jusqu'au jour du coup où la sorcière décide d'aller prendre la place de la nana qui est au royaume pour pouvoir justement faire tomber le royaume de l'intérieur. Et que notre amie, là, qui a toujours vécu dans son palais, qui est un peu nunuche, se retrouve, elle, enlevée, et donc plus ou moins déportée jusqu'à ce coven où finalement tout le monde la déteste, puisqu'elle est aujourd'hui une actrice directe de ce royaume et de cette population qui les persécute. Donc si vous voulez, forcément, on se retrouve quand même dans des situations un peu cocasses, parce qu'entre l'autre qui a jamais vraiment pris part à tout ce qui est problème de la cour, ce genre de choses, et qui doit en plus toujours travailler sur sa façon d'être, mais aussi sa façon de se comporter, parce qu'elles sont évidemment extrêmement différentes. Et l'autre, complètement nunuche, qui se retrouve du jour au lendemain à rien avoir, au milieu du désert, etc. Et forcément, c'est plein de scènes un peu drôles, ça passe très vite, c'est hyper divertissant, et j'avais vraiment bien aimé. Et pour autant, j'ai jamais lu la suite. Il y a 2 autres tomes qui sont sortis. Et je sais pas si ça se vaut, j'ai un peu peur que ça fasse plouf plouf quoi. C'est-à-dire qu'on me dise oh, ok c'était pas mal mais bon, and so what. Donc pareil, si vous l'avez lu, dites-moi, et comme ça, soit je le fais sortir un petit peu de sa sellette.
Et pour finir, et franchement ça me fait vraiment mal de dire ça, mais il faut quand même que je l'avoue, dans cette catégorie de la sellette, il y a Emily Wilde, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Donc c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler, sur les chaînes américaines c'est pareil, il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, on le voyait partout et tout le monde disait que c'était incroyable, que c'était génial, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un livre comme ça, que c'était vraiment l'apogée du cozy fantasy, etc. Et pour autant, écoutez, je vais vous dire, je l'ai commencé parce que je l'ai acheté direct quand il est paru en français, et vraiment j'en suis à la moitié et j'arrive pas à y retourner. Donc là je me suis carrément mis un challenge pour lire 30 à 40 pages par jour pour vraiment le finir quoi, parce que à chaque fois que j'y suis dans l'univers, je le trouve trop bien. Mais à chaque fois que je ferme mon bouquin, l'idée d'y retourner en fait, c'est un peu la plaie, parce que vraiment ce livre est très intéressant, l'intrigue est chouette et tout, mais le rythme, enfin vraiment, c'est dur quoi. Donc écoutez, à ce qui paraît, donc il y a des gens qui ont lu le 2 qui avaient l'air de dire qu'elle a vraiment réglé des problèmes de rythme. Vous me direz si c'est le cas, si vous l'avez lu, parce que je suis entre 2 chaises. Je me dis à la fois, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'atmosphère qui est dépeinte, et à la fois, mon dieu que c'est lent quoi. Et on alterne vraiment trop les passages où il se passe rien pendant des pages, des pages, des pages, des pages de description. Et puis d'un coup il se passe plein de trucs qui font avancer l'intrigue et je sais plus trop quoi faire. Donc bah écoutez, vous me direz. Bon au final je voulais que cette vidéo ne fasse pas 45 minutes mais on est bien parti pour que ça soit le cas. Hein. Donc on passe à la catégorie maintenant des séries que je dois commencer parce qu'en fait j'ai déjà les premiers tomes dans ma palle et qu'il est vraiment temps que je les lise. Donc la première c'est Terre brisée pardon, de Victoria Aveyard. À chaque fois je vais dire L'âme brisée mais je crois que c'est le tome 2. Et donc là on est sur une série où on va suivre une jeune femme qui visiblement doit sauver le monde et qui va être accompagnée de toute une guilde de personnages qui va la rejoindre au fur et à mesure. Apparemment c'est très chouette, c'est assez riche, c'est vraiment de la fantasy mais avec ce côté vous savez vraiment très quête, épopée, groupe de personnes etc. C'est une énorme pavasse. La seule chose que je sais, c'est qu'on m'a dit que le premier tome était extrêmement introductif, et donc c'est un peu ça qui me fait peur. Mais écoutez, on verra. Ensuite, il y a God Killer aussi que je voulais lire, donc ça je vous en ai déjà parlé aussi. C'est un livre où on va suivre une tueuse de dieux et qui un jour va rencontrer un dieu dont le destin est lié à une petite fille, d'après ce que j'ai compris. Et donc évidemment, pour ne pas faire de mal à cette jeune fille, elle va essayer de séparer les destins de ces 2 personnages, et elle aussi apparemment va vivre plein d'aventures et être rejointe par pas mal de personnages un peu hauts en couleur. Ensuite j'ai les 2 tomes du Prieuré de l'Oranger. Je ne sais même pas de quoi ça parle, je vais être honnête avec vous, vraiment c'est juste qu'il y avait tellement des avis dithyrambiques sur cette série que du coup je les ai achetés en me disant allez franchement ça parle de dragons et tout, ça va être chouette. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Et du coup je pense que justement comme je sais pas tout à fait de quoi ça parle, bah j'y vais pas. Et en plus bon c'est pareil, c'est un engagement qui est quand même assez fort parce que c'est 2 bricasses. Mais il me fait quand même assez envie, mais il me fait peur. Donc pour l'instant j'ai un peu repoussé l'échéance et écoutez on verra si je me lance d'ici la fin de l'année. Et finalement il y a un autre livre qui me fait très envie et qui a rejoint ma palle il y a dernièrement grâce à l'OP All Stars, donc de fantasy, qui est donc L'ombre des dieux. Qui est un livre, c'est pareil, franchement ça va être compliqué pour moi de vous faire un résumé parce que là pour le coup le résumé je l'ai lu, mais c'est assez dense, donc là on est vraiment dans de la fantaisie adulte. On est dans un monde, donc a priori viking, où les dieux se seraient détruits les uns les autres et ont laissé derrière eux une terre complètement ravagée. Et sur cette ambiance-là, on va suivre tout un tas de personnages différents, on va suivre un guerrier qui avait déposé les armes et qui décide de les reprendre parce qu'il y a des disparitions d'enfants, on va suivre des mercenaires, on va suivre... Voilà, c'est un méli-mélo de choses. Donc j'attends de voir. Tout ce que je sais aussi c'est que sur la couverture il y a un énorme dragon, donc a priori il y a du dragon. Mais il me faisait super envie, il avait été beaucoup recommandé par des chaînes américaines que je suis et où les nanas lisent beaucoup de fantasy adulte et elles disaient que vraiment L'ombre des dieux, il faut pas passer à côté, donc... Écoutez, on verra bien. Et dans les séries que je n'ai pas encore en ma possession mais qui me font très envie, j'avais envie du coup de vous citer 4 séries. Donc la première c'est La Cité de Jade
Ça fait un moment qu'elle est sortie aux éditions de Saxus et je crois même que ça y est, tous les tomes sont parus. On va suivre du coup dans cet univers-là, si j'ai bien compris, 2 familles du coup qui se... dans un environnement qui ressemble un peu à ce qui semblerait être Macao mais qui n'est pas Macao de ce que j'ai compris. Et en fait on a 2 familles qui veulent vraiment s'approprier le commerce de la jade puisque apparemment la jade permet de décupler les habilités magiques que l'on possède. Et donc voilà, c'est de guerre de pouvoir, de complot et tout. Mais le seul truc c'est, et ça vous me confirmerez si c'est bien le cas, j'avais l'impression que ça se passait quand même à une époque assez proche de la nôtre. Et moi toujours c'est un truc vraiment quand c'est un peu fantasy, mais urban fantasy vous voyez, où c'est un peu comme notre monde, j'ai toujours un peu du mal. Donc bah écoutez, je suis preneuse de vos avis sur cette saga si vous l'avez lu, ça m'aidera. Ensuite il y avait une série qui me fait hyper envie, c'est Les Aventures d'Amina Al-Sirafi. Donc là c'est un livre sur les pirates, on suit une capitaine qui s'était rangée et qui finalement doit repartir dans une quête pour un être cher et qui donc va essayer de réunir toutes les personnes de son équipage pour partir dans cette nouvelle épopée, et ça avait l'air super chouette, et c'est pareil, les avis étaient hyper bons. Il me semble que c'est la même autrice d'ailleurs que La Cité de Laiton, je vérifierai et je vous mettrai si c'est bien le cas. Mais voilà, ça avait l'air aussi hyper passionnant. Et ensuite il y a 2 sorties là qui sont parues en français il y a pas longtemps qui me font très très envie. Donc le premier c'est Le livre qui ne voulait pas brûler. Donc là c'est pareil, on l'a vu passer partout sur les chaînes américaines et ça avait l'air vraiment très très bien. Donc on suit des personnages dans cette bibliothèque sans fin qui apparemment viennent de 2 mondes complètement différents et qui vont se rejoindre dans cette bibliothèque et qui vont vivre des aventures ensemble alors que normalement leur monde n'aurait jamais dû se croiser. On n'en sait pas beaucoup plus sur la 4ème de couverture, mais ça a l'air vraiment voilà, un peu envoûtant, mystérieux, et moi ça me tente vraiment énormément. Et le dernier livre dont je voulais vous parler du coup c'est Curious Tides de Pascal Lascelles, du coup qui est sorti dernièrement là en français, et pareil il avait l'air trop bien, c'est un univers complètement différent puisque là on est plutôt dans un côté Dark Academia, et a priori on suit du coup Emory qui est une jeune mage et qui va essayer de faire la lumière sur les morts étranges de ses camarades, et qui apparemment va lever le voile sur une société secrète au sein de son université. Et donc ça a l'air trop bien, enfin vraiment il y a l'air d'avoir de l'enquête, des complots, de la magie, enfin il y a une histoire avec les différents types de magie et la lune a priori, donc non franchement ça a l'air canon. Ça aussi j'ai super hâte de le découvrir et je pense qu'il va rejoindre la longue liste des sagas que nous venons de voir ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour toutes ces sagas. J'espère que certaines vous font envie, que ça vous a un petit peu hypé sur certains titres. Surtout si vous les avez lus, que vous les avez aimés, pas aimés, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir d'avoir vos avis, notamment pour toutes celles qui sont sur la sellette, ça va vraiment m'aider. Et si vraiment les avis en commentaire pour vous c'est un petit peu trop d'engagement ou que vous êtes un peu trop timide, et bah écoutez, laissez-moi une petite tulipe si ça vous va, et ça me fera déjà très très plaisir. Donc écoutez, sur ce je vous souhaite de passer de très belles lectures, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, j'espère que j'aurai pas commencé d'autres sagas. Bye bye.